Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la pêche. On se retrouve aujourd'hui parce que ça y est, on va devenir hyper riche grâce aux crypto-monnaies. Et donc je vais t'en parler un petit peu plus en détail. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui sur le BTC, le Bitcoin. Ça fait un moment qu'il était en grosse baisse et là il a potentiellement touché. Ah non, pardon, on est sur l'ETH, tu vois, ça commence mal. Sur l'Ethereum. Donc, pas de souci, tant mieux, c'est de ça dont je voulais parler. On a potentiellement touché le bottom aux alentours de 900 $. Et là, on est déjà remonté à quasiment 1500 $, soit un gain de 50%. C'est reparti. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est être très réactif. Il va falloir mettre absolument toutes ses réserves dans ce genre de placement. Ça peut être Bitcoin, ça peut être Ethereum. Moi, je prévois le truc, tu vois, par rapport aux analyses graphiques un petit peu qu'on a fait. Là, ça va aller doucement un petit peu et ensuite, ça va remonter aux alentours de 17 000 $. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, là, maintenant, un x10. Donc, il va falloir mettre absolument tout ce que tu peux mettre dedans parce que c'est enfin la solution pour devenir financièrement indépendant. Évidemment, si tu coupes la vidéo maintenant, tu vas me détester parce qu'il ne faut surtout pas faire ça. Non, je t'en parle parce que j'en ai marre et je pense que c'est hyper important. J'ai déjà fait un petit peu le point, mais maintenant, on va refaire un petit peu le point encore. Et une fois de temps en temps, on va reparler des crypto-monnaies parce qu'il va y avoir l'euphorie qui va arriver. Peut-être c'est maintenant. Effectivement, peut-être qu'on a touché un bottom, peut-être que ça va remonter, ça va consolider et puis ensuite ça va casser vers le haut. Mais peut-être pas. Et ensuite, je vais te parler à la fin de cette vidéo de mon immense échec. Et d'ailleurs, peut-être je vais commencer avec ça. Un très gros échec que j'ai eu au mois de juin, que je t'avais un tout petit peu parlé. Et donc, je vais te reparler maintenant parce que ça va illustrer énormément ce que j'ai à te dire dans cette vidéo. Donc, il y a deux choses qui sont importantes avec l'investissement autour des crypto-monnaies. Et déjà, la première des choses, qui est, je pense, les deux sont très importants, mais celui-là est vraiment très important. Pourquoi, d'après toi, pourquoi il y a énormément de gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies et qui se disent c'est l'avenir, c'est là où il faut investir son argent? Pourquoi? Quelle est la raison, genre la véritable raison? Est-ce que tu en as, toi, personnellement, en tant qu'investisseur, quelque chose à foutre de ce que produit l'Ethereum dans la vie de tous les jours? Ou le Bitcoin, encore pire. Est-ce que toi, vraiment, fondamentalement, tu es là, tu es engagé, tu vois? Tu es engagé et tu te dis non, vraiment, le Bitcoin, tiens, on va aller voir le Bitcoin. Le Bitcoin, voilà, ça me tient à cœur, tu vois? Je veux que ça soit absolument, que ça explose, je veux que ça grimpe, que ça aille à la hausse. C'est ça l'avenir, tu vois? Et donc, mais tu te rends pas compte toutes les utilités qu'on va pouvoir faire. Au lieu de payer en euros, on va pouvoir payer en Bitcoin. Mais c'est incroyable, ça va tellement changer ta vie. Au lieu d'avoir une carte bancaire euro, je vais avoir une carte bancaire Bitcoin. Et donc, je serai libre de tout contrôle. De tout contrôle de l'euro. Regarde, dans ce moment, l'euro, ça perd énormément de valeur, alors que le Bitcoin, oui, aussi. Clairement, beaucoup plus que l'euro même. On était aux alentours des 70 000 $ au plus haut. Et là, on est descendu jusqu'à 17 000 $. T'imagines la chute de dingue. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en réalité, la vraie raison fondamentale de pourquoi ça t'intéresse, les bitcoins, l'Ethereum, les crypto-monnaies en général, les altcoins, c'est pas du tout pour quelle est l'utilité. Je suis persuadé qu'en réalité, à part être un gros geek, la plupart des gens n'en ont rien à carrer. La seule chose qui intéresse, c'est qu'ils se disent, avec ça, je peux faire x10, x20, x100 sur mon investissement. On a tous vu ça. Si j'avais investi 100 $ dans le Bitcoin en 2017, j'aurais aujourd'hui, je sais pas quoi, 230 000 €. Et si j'avais investi de 100 $ dès qu'il est sorti, je sais plus quand, en 2000 et quelques là, j'aurais 17 millions. D'accord, super, génial. Donc, les gens s'intéressent uniquement à ça, ou la plupart, on va dire 99% des gens, veulent investir dans la crypto-monnaie parce qu'on se dit, avec ça, je vais faire fortune. Et je vais donc atteindre ma liberté financière. Parce que c'est ça qu'au final, on est là sur cette chaîne aussi pour parler de ça. On veut pas juste de la thune pour de la thune. On veut pouvoir vivre à fond la caisse
Et si tu me vois un petit peu plus excité que d'habitude, c'est parce que j'ai pris mes billets pour Hawaï tout à l'heure. Donc, la crypto-monnaie, cool. Le truc, c'est que oui, peut-être tu vas devenir riche, probablement d'ailleurs, probablement que l'argent que tu vas mettre dessus va faire x10, c'est probable, sauf si psychologiquement tu craques. Parce que tous les mecs qui ont acheté genre là à 38 000 $ et qui ont craqué psychologiquement à 22, bah ils ont perdu quasiment la moitié de leur argent, d'accord? Mais c'est pas ça là où je veux en venir, c'est qu'en fait, tu n'en sais rien et personne n'en sait rien. Absolument personne n'en sait foutrement rien. D'accord? Oui, peut-être que dans un an, ça va faire x10, peut-être dans 2, peut-être dans 3, peut-être dans 10, peut-être dans 15, peut-être dans 20. Peut-être que l'argent que tu as mis sur un altcoin va se casser la gueule et va disparaître. On ne sait pas. Et le truc, c'est que c'est dommage parce que les gens veulent investir là-dedans en se disant, bon, bah, ça a l'air de marcher. On a des retours de témoignages qui font ça. Au lieu de s'intéresser à des choses beaucoup plus carrées, comme l'immobilier, comme l'investissement dans la location de voitures, comme le monter un business, comme plein de choses. Et quand on fait cette chose plus carrée, du genre immobilier, investissement dans la location de voitures, etc., le truc qui est génial, c'est qu'on connaît d'avance la date de fin. D'ailleurs, je vais refaire une masterclass, pas maintenant, parce que je ne suis pas prêt, j'ai pas mon matos et j'ai pas le bon environnement de travail. Mais dès que j'ai un bon environnement de travail, c'est-à-dire en septembre, je vais faire une masterclass pour vraiment t'expliquer comment faire. On va être axé uniquement là-dessus. Comment faire pour savoir précisément quand est-ce que tu vas devenir financièrement indépendant. D'accord? C'est important. C'est hyper important. Avec l'immobilier, avec la location de voiture, moi je peux te dire que dans 4 ans et 7 mois, tu es financièrement indépendant. Selon l'effort que tu mets, selon tes ressources, selon ton salaire. Ça peut être dans 2 ans et demi. Moi j'ai fait en 2 ans et demi. Ça peut être, honnêtement, il y a des gars, s'ils ont les moyens, en 1 an c'est réglé quoi. Et puis ça, tu vois, ça dépend de combien tu veux, mais au moins tu as plein de paramètres à rentrer. Combien tu veux pour vivre, combien tu gagnes aujourd'hui, combien tu as d'épargne, quel est le temps que tu as à consacrer à tes investissements. Et en faisant ça, on peut savoir que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, on sait quand est-ce que ce sera la fin. Les crypto-monnaies, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que je suis contre. C'est hyper pour ça que je suis contre ce putain de truc où les mecs ils se disent bon bah en fait je vais continuer à vivre ma vie et puis basta. Mais je vais te redire ce que je t'ai dit la dernière fois. Tu vas mourir. Tu vas mourir. On a 30 000 jours à vivre. Tu savais ça? On a 30 000 jours à vivre et c'est tout. Donc quand tu fais un investissement en crypto et que tu ne sais pas, mettons que... Alors attends, je vais prendre ma calculette, que tu ne vois pas, hein, je crois. Mais mettons que tu puisses devenir libre financièrement avec l'investissement immobilier, avec location de voiture ou business en ligne ou autre chose. Au bout de 5 ans, d'accord? Et que finalement, tu as le même résultat sur les cryptos au bout de 8 ans. Ok? Bon, c'est-à-dire que tu as perdu 3 ans. D'accord? Alors, 3 ans de ta vie. 3 ans de ta vie. Je crois que la moyenne, c'est 80. Je crois que la moyenne, ouais, c'est 80 ans. D'accord? Donc, ça veut dire que tu es aux alentours de 4-5% de ta vie qui est foutue en l'air. Enfin, en tout cas, où tu n'as pas été libre. 4 ou 5% de ta vie. D'accord? Et encore, moi, dans ta vie, je sais pas si tu comptes vraiment les 10 premières années où tu es gamin et si tu comptes les 10 dernières années où tu seras très vieux. Donc, en capacité de vraiment en profiter à bloc, c'est plutôt, on est plutôt sur 60 années de réellement on en profite à fond dans la vie. D'accord? 3 années de 60, on est déjà à 5%. 5% de ta vie, tu aurais pu faire beaucoup de choses. En 3 ans, je t'assure que tu peux faire énormément de choses. Donc, crypto-monnaie, ouais, cool, mais on n'en sait rien, putain, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, évidemment, il faut mettre de l'argent dedans. Alors là, t'as vu, j'ai mis 200 $. Je me suis enflammé. Non, en vrai, j'ai plein de comptes. En ce moment, je dois pas être aux... Je sais pas, mais je crois que je suis à 10-15 000 euros investis sur différents trucs. Mais parce que c'est une petite partie de mon patrimoine, encore une fois. D'accord? Les mecs, il faut faire de la crypto. Bien sûr qu'il faut en faire, mais un petit pourcentage de son patrimoine. 5%, 10%, grand max. 5%, c'est bien. Je pense que 5%, c'est bien.
Donc voilà, donc calmez-vous. Et ensuite, tu vois, autre sujet dont je voulais te parler, il y en a qui se disent, bah, il y a des, bon, Bitcoin et Ethereum, on comprend que oui, il y a de l'argent à se faire, mais de moins en moins, parce qu'on va pas aller, à moins que bah, t'es parmi ces gars qui vraiment, en fait, c'est le seul espoir. C'est pour ça que tout le monde s'intéresse à ça. Mais je pense que faire gaffe, les gars, hein, parce que c'est juste un truc d'espoir. C'est genre, ah oui, c'est ça ma solution. Voilà ma solution. Non, il faut que tu apprennes. Il y a plein d'autres solutions. Alors, maintenant, je vais te parler de. Bah oui, donc voilà, cela, on a envie de se dire, bah, faut peut-être aller sur des altcoins où là, au moins, c'est plus péchu et j'ai plus moyen de faire x100. Du coup, je te parle de l'argent que j'ai perdu au mois de juin, parce que c'est quand même important. J'ai vraiment fait l'erreur du débutant, mais du débutant au niveau de l'investissement. Je t'explique. J'ai un pote, il est hyper crypto fan, tu vois. Et lui, ça fait des années qu'il est là-dedans. Il paye un gars de Wall Street crypto pour avoir tous les signaux et tout. Il est à bloc là-dedans, il a gagné pas mal d'argent. Tiens, tu vois, pour te prouver un truc, il était, je crois, à 120 000 euros de gains. Mais il est tellement genre, ah, crypto, au lieu de retirer cet argent, moi je lui dis, mais tu veux pas retirer un peu pour réinvestir à gauche, à droite? Non. Ah, bah aujourd'hui, il est à je crois qu'il a 1,5 Bitcoin, donc il a littéralement 30 000 euros. Alors qu'il avait 120. Super, super. Donc, bon. Et donc, ce gars m'appelle, il me dit, ouais, franchement, là, il y a un truc hyper cool, UST. C'est un stablecoin, ça veut dire il suit l'évolution du dollar. Donc quand le dollar prend de la valeur, lui il prend de la valeur. Quand le dollar perd de la valeur, il perd de la valeur. Et tu as un rendement en plus parce qu'il y a un système de transaction, tu as un rendement dessus qui est hyper intéressant. Donc c'est comme avoir de l'épargne sécurisée sur l'équivalent dollar qui prend de la valeur face à l'euro. Et en plus, tu as une rémunération supérieure. Trop bien. Et moi, comme un gros débutant, je ne me renseigne pas. Je ne me renseigne pas. Je me dis, ah ok, moi, mon pote, il m'a dit ça, go. Je mets 30 000 euros. Et voici ce qui s'est passé. Donc 30 000 euros, donc sur ce truc qui existe depuis maintenant. Alors on va dire qu'il a été lancé, en tout cas là sur cette charte, on est en 2020, fin 2020. Et effectivement, c'est à part deux petits pics, c'est relativement stable pendant des années. Enfin 2 années. D'accord, 2022, 2021, 2022. Bon, donc moi je regarde là, la charte est cool, je me dis ok, j'investis aux alentours de là, plus ou moins. Attends, est-ce que tu vois ce que je te montre ou pas là? Ouais, tu vois, mais attends, mais en fait c'est mal cadré. Voilà. Donc aux alentours de là, je me dis cool, ça a l'air d'être stable effectivement. Je mets tout. 30 000 euros. Et littéralement 10 jours après, le système s'est effondré parce qu'en fait ça marchait pas du tout. Et j'ai eu une grosse chute. J'étais là, ouh, j'ai regardé mon compte. Au lieu de 30 000 euros, j'avais genre, je sais pas, 25 000 euros. Et là, je me suis dit, il se passe un truc là. Tu vois? Donc j'étais ici. Genre là. Et l'espoir a fait que c'est remonté. Je dis, ah ok, c'est bon. Ça devait être un petit bug. J'ai vu qu'il y en a déjà eu 2. Ça va, tu vois. Je me renseigne pas. Je cherche même pas à savoir pourquoi. Je m'en fous. Je me dis, oh, je m'en fous. Voilà. Crypto fan. Tu vois? Crypto fan. Crypto débile. Et là, ça redescend. Boum! Jusque là. Et là, je me dis, bon, là, il y a un souci quand même. Hein. Donc, aux alentours de 0,40, j'arrive à sortir mon argent. Et j'ai de la chance parce qu'en plus, il était en stacking. Il a fallu plusieurs jours pour le récupérer. Mais j'arrive à récupérer mon argent. Mais sur 30 000 euros, je récupère 14 000 euros. Et j'ai donc perdu, mais comme ça, hein, en 2 jours, 16 000 balles. C'est remonté. Donc là, tu te dis, ah putain. Et après, ça s'est totalement écroulé. Donc bon, pas trop de regrets. Et là, bah, il est plus ou moins mort, même s'il survole à gauche, à droite. Et ça, si tu veux, ça illustre vachement bien le truc du débutant, qui est valable dans absolument tout, qui ne se renseigne pas. Et là, franchement, j'ai fait de la merde. Hein. Alors là, on peut pas faire pire que ça, quoi. Et c'est la même chose dans plein de choses. Dans l'immobilier, par exemple, il y a énormément ce genre de comportement. C'est pour ça que je dis, j'ai vraiment fait, en plus, j'ai fait l'inverse de ce que je prêche. C'est-à-dire que moi, je dis tout le temps, non mais attendez les gars, l'immobilier, il y a des mecs, ils sont contents parce que l'appartement s'autofinance. Mais c'est nul. Faut pas faire ça, tu vois. C'est rien l'autofinancement. Alors que
pour la majorité des gens, l'autofinancement, c'est j'ai gagné, tu vois, succès. Non, l'autofinancement, c'est vraiment le minimum acceptable. Mais en réalité, c'est une catastrophe. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut gagner du cash flow. Il faut gagner 100 euros, 200 euros, 300, 500 euros par mois en plus du financement. Et pour ça, bah, il faut se renseigner. Il faut pas faire comme moi, là, de mec teubé qui achète un truc comme si c'était un appartement, sans me renseigner, et puis je me dis à la fin, ah bah oui, je me fais éclater par les impôts, ah bah oui, le locataire il paye pas ses loyers, ah bah oui, en fait, je dois rajouter 100 euros à la fin du mois tous les mois pour payer le crédit et les charges, etc. Bah, et moi je prêche toute la journée, je te dis, mais fais une formation. Si c'est pas avec moi, fais avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui a déjà fait et qui t'explique. L'immobilier, c'est hyper cool. En ce moment, je suis en train de racheter plusieurs appartements. Je rachète plusieurs appartements et je fais de la sous-location. Je veux dire, si je croyais pas en l'immobilier, j'aurais arrêté depuis longtemps, hein. J'ai des grosses réserves enfin, financièrement, j'ai des bonnes réserves en ce moment. Tu vois, je pourrais ne pas me relancer là-dedans. Si je me relance là-dedans, c'est que je sais que ça marche. Pareil avec la location de voiture. Donc, il faut se renseigner, il faut apprendre. Là, je t'invite à aller voir la masterclass qui est entièrement gratuite, même si je vais la modifier d'ici 1 ou 2 mois. Mais voilà, pour le moment, elle est quand même assez d'actualité. Donc voilà, donc je te partage mes succès. Je suis tout le temps en train de te dire, ouais, trop bien, je gagne plein de sous, je te fais mon bilan mensuel de chiffre d'affaires. Je dis, ouais, c'est trop cool, mais je pense que c'est important aussi que je te partage mes échecs. J'en ai plusieurs. Tiens, donc ça, c'est mon plus gros, hein. Ça, franchement, je crois que je pense pas avoir fait un échec plus gros que ça de ma life, quoi, financièrement parlant, hein. Ça, c'est vraiment je m'en souviendrai, quoi. Ça, c'est le summum. Sinon, bah, échec en ce moment, c'est dans les vannes. J'ai fait un van avec tente de toit. Ça ne marche pas. Je vais devoir le revendre et échec. Voilà, tu vois, parfois ça ne marche pas. Les autres marchent très bien, hein, mais lui, échec. Donc voilà, donc il y a des échecs, il y a des réussites. J'essaye de te partager tout avec toi. Et la finalité de ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut apprendre. Je suis la preuve même qu'il ne faut pas faire les choses sans savoir. Là, j'ai fait quelque chose sans savoir, je me suis totalement cassé la gueule. Donc, si je fais une vidéo, et tiens, on va voir, ça va être intéressant de voir si... je vais faire bah, tu l'as vu de toute façon, puisque tu l'as regardé, je vais faire un titre putaclic, en mode, ça y est, c'est parti, on va devenir super riche, c'est reparti à la hausse, to the moon, etc. Et tu vas voir que très probablement, j'ai eu plus de vues sur cette vidéo crypto en mode, ça y est, on va devenir tous riches, que sur comment faire correctement un achat immobilier. Parce que on va vers la facilité et surtout vers l'espoir. Ah, cool, je clique et je vais devenir riche. Non, les mecs, arrêtez, ça marche pas comme ça, putain. Oui, peut-être, mais encore une fois, tu ne sais pas. Et tu peux te cramer 5-10% de ta vie. Tu vas mourir. Donc, il faut avoir le temps, tu vois, correctement, quoi. Il faut faire les choses correctement pour pas perdre de temps et profiter au max de sa vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais te montrer un petit peu ça. Alors, effectivement, hein, si maintenant je reviens sur le Ethereum, ouais, ça grimpe en ce moment. Voilà, ça repart, mais et alors, quoi. Il faut mettre un peu. Oui, un peu, tout petit peu, mais 5%, et puis ne regarde pas pendant 2-3 ans. Mais non, mais sinon, calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Voilà les gars, les meufs, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Vous avez mon Insta si vous voulez me contacter directement. TikTok, je suis un petit peu plus actif que YouTube. Et puis, dès que j'aurai de nouveau un espace de travail acceptable, on refera des vidéos de qualité. Bisous, bisous!